Dans cet exercice FA8, nous devons reprendre les 3 premières boîtes noires de l'exercice FA3, donc la A, la B et la C, et les représenter graphiquement. Pour ça, on va prendre les nombres que l'on trouve dans notre tableau ici, comme si c'était des coordonnées. Donc ça veut dire qu'on aura par exemple un premier point, moins 3, 21. Donc moins 3, ça va être la première coordonnée sur l'axe 1, et 21, ce sera la deuxième coordonnée sur l'axe 2. Et donc on va reporter ces points dans un système d'axes, et on va les relier pour obtenir le graphique de la fonction. Donc on voit qu'il y a des très grands nombres qui apparaissent sur l'axe 2, ou des très petits s'ils sont négatifs. Donc on va essayer de choisir quelques nombres pas trop grands pour les reporter dans le système d'axes. Donc premièrement, il y a un point facile à reporter ici, c'est le point 0, 0. Donc dans notre système d'axes, on va reporter un point en 0, 0. Ça nous fait notre premier point. Après, on va choisir un autre point pas trop grand. Il y a 1, moins 7 qui est un point qu'on pourra reporter sans trop de difficulté. Donc 1, moins 7. Si je descends un petit peu dans mon graphique, je peux reporter le point 1, moins 7. Voilà. Et puis, on va en faire encore un troisième. Alors, c'est important de représenter au moins 3 points, parce que si on a représenté 3 points et qu'ils sont alignés, on va pouvoir tracer la droite qui passe par ces points. Le graphique sera donc une droite. Par contre, si les 3 premiers points ne sont pas alignés, alors on aura besoin de chercher des points supplémentaires pour voir ce que ça donne. Alors ici, les autres points sont peut-être un peu grands, donc je vais chercher si j'avais moins 1. Donc je rajoute moins 1 à gauche. Donc si j'ai moins 1, que je lui applique la boîte noire, moins 1 fois moins 7, ça va faire plus 7. Donc j'ai encore un point au moins 1, 7, que je vais pouvoir reporter dans mon graphique ici. Je vais éloigner un petit peu. Donc moins 1, 7, j'ai donc un point encore ici. Et donc maintenant je peux tracer la droite qui passe par ces 3 points. Voilà, j'ai la représentation graphique de la première boîte noire. Donc elle passe bien par les 3 points que j'ai reportés. Ils sont alignés, donc on a une droite comme représentation graphique. Passons à la deuxième boîte noire. Alors la deuxième boîte noire, on a mis donc un nombre au carré. Donc il y a le point 0, 0 qu'on peut reporter, le point moins 1, 1, le point moins 2, 4. Donc là, il y a plusieurs points qui sont assez faciles à reporter sur notre graphique. Donc si je reprends ici, j'ai donc le point A qui appartient aussi au graphique de la boîte noire B, puisque 0, 0, ça fonctionnait. Et puis, on a dit donc qu'on devait reporter moins 1, 1, donc ici. 1 au carré, donc 1 fois 1, ça fait 1, donc ici on a un point. On a le point 2, 4, ici. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 aussi, donc on a un point ici aussi. Et puis si je prends encore 3, donc si je prends encore 3 fois 3, ça fait 9. Je dois reporter donc un point ici. Et puis moins 3 fois moins 3, ça fait aussi plus 9, un point ici. Donc on voit ici, ils ne sont pas alignés, les points. Ça va donner ce qu'on appelle une parabole. Et donc si on essaye de relier ces points pour voir ce que ça donne, voilà ce qu'on va obtenir. Donc on obtient ici une fonction parabolique. C'est quand il y a des x carrés qui apparaissent dans la formule. Et puis notre dernière boîte noire. Donc ici, on avait 2, moins 3, 8, 3, 5, 0. Donc voilà, ça fait plusieurs points assez faciles à reporter dans notre système d'axes. On va donc le faire. Donc si on a dit 0, on avait le point 0, moins 5. Donc ça nous fait un point ici. On avait le point... Alors, on doit faire toujours moins 5. Donc par exemple, 1 moins 5, ça va faire moins 4. Ce point, c'est pas mis où je voulais. Alors, donc 1 moins 5, ça fait moins 4. Bon, j'arrive pas à le placer précisément. Alors, je vais en prendre un autre. Si je fais 2 moins 5, j'obtiens moins 3.
Si je fais 3 moins 5, je vais obtenir moins 2. 4 moins 5, moins 1. 5 moins 5, 0. 6 moins 5, 1. Et là, on voit bien que tous ces points sont alignés. Ça fera une droite aussi qui passe par chacun de ces points. Donc voilà la représentation graphique de la troisième boîte noire. Donc on obtient une droite pour la A, une droite pour la C et une parabole pour la B.